Bonsoir. Ce soir, nous allons parler du Covid. Je scrollais et je cherchais des informations sur Internet et je suis tombé sur cette annonce qui m'a paru vraiment importante à savoir par rapport au Covid, son évolution. Vous savez, de notre côté ici, en Europe ou en Amérique aussi, c'est dans cette période aussi généralement qu'il y a que voilà, la maladie, le virus fait beaucoup de ravages, donc ça reprend son cours. Donc je voudrais comme ça qu'on lise un peu ensemble. C'est ce site qui a proposé un contenu que j'ai trouvé intéressant parce que tout à l'heure quand j'écoutais ABC, une chaîne américaine, et il y a une dame qui expliquait là-bas plus ou moins comment les gens devaient se prémunir par rapport au Covid parce que le virus crée des mutations dans les gènes des personnes et elle fait comprendre que le sport était l'un des moyens que les gens utilisaient pour pouvoir ne pas vraiment tomber sous le piège de ce virus qui aujourd'hui a fait beaucoup de morts. Donc, on va entrer plus ou moins, je vais vous montrer ce que j'ai lu, qui est un contenu qui m'a semblé vraiment, vraiment intéressant et qui nous reflète un peu l'actualité sur le Covid. Oui, examen de la durée de vie d'une variante. Donc, ce contenu nous explique pas à pas. Ici, vous voyez COVID-19, compréhension des maladies. Lorsque le virus du Covid du SARS pénètre dans le corps, il envahit les cellules humaines et se reproduit au fur et à mesure que le virus se réplique. Des changements génétiques peuvent se produire par des mutations, modifiant la structure du virus et provoquant des variantes. Ces variantes peuvent également acquérir des mutations spécifiques de leur propre marque comme sous-variantes. C'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai commencé la vidéo. Parfois, ces mutations laissent le matériel génétique trop cassé pour être copié et ce virus ne survit pas. D'autres fois, ces mutations peuvent se produire dans une section de code qui permet au virus de survivre et dans le processus change le virus. Les mutations peuvent permettre au virus de se propager plus facilement ou parfois de provoquer des symptômes plus graves. Et là, vous voyez quelles sont les variantes du SARS-CoV qui préoccupent. La communauté scientifique suit les variantes et les sous-variantes et surveille de près l'impact qu'elles pourraient avoir sur les taux d'infection et la gravité de la maladie. Certaines variantes SARS-CoV-2 sont plus transmissibles que d'autres et sont rapidement répandues dans le monde entier. Ils se sont rapidement répandus dans le monde entier, ce qui augmente considérablement la transmission du virus ou de la gravité de la maladie et ou qui réduisent potentiellement l'impact des mesures préventives ou thérapeutiques. Sont étiquetés variants de préoccupation COV3. Les autorités sanitaires mondiales ont des classifications différentes pour les variantes, sous-variantes, afin d'aider à prioriser la surveillance et la recherche, ce qui aide finalement à éclairer. Depuis le début de la pandémie, seules 5 variantes ont été classées comme COV par l'Organisation mondiale de la santé en raison de ces risques accrus pour la santé publique mondiale. Omicron est le COV actuellement en circulation qui a décollé à l'échelle mondiale et produit de nombreuses sous-variantes, y compris BA1, BA2, BA5, qui, voilà. Quelle est la durée de vie typique d'une variante de Covid? Ici, on peut voir comment ils expliquent en disant que les variants présentent un reflulement naturel où de nouvelles sous-variantes émergent, tandis que les plus anciennes diminuent. Ces cycles se produisent lorsque le virus mute et lorsque ces mutations avantageuses se développent. Certaines sous-variantes peuvent survivre et échapper à la protection fournie par les vaccins, les thérapies ou une infection antérieure. Aussi rapidement que des variantes et des sous-variantes émergent jusqu'à présent, la plupart des sous-variantes Omicron ont circulé pendant environ 8 mois. Lorsqu'une sous-variante est devenue dominante à l'échelle mondiale ou dans une région spécifique, cette domination dure en moyenne moins de 4 mois.
Le Covid-19 ne s'est pas propagé uniformément dans le monde entier ou selon le même calendrier. De nombreuses variantes et sous-variantes existent au niveau régional. Certains causant des vagues de Covid-19 tandis que d'autres ont un impact limité. Parmi ceux qui se sont propagés à l'échelle mondiale comme Omicron, il y a des différences dans ces taux d'infection par emplacement. Il y a aussi une différence dans la vitesse à laquelle une sous-variante découlera. Certaines variantes deviennent dominantes assez rapidement comme BA1 ou BA2, tandis que d'autres se propagent à un rythme plus lent comme BA4 et peuvent ne jamais devenir dominantes. Alors que le virus continue de muter, le processus Covid reste dynamique et difficile à prédire. Vous voyez, ici on nous fait comprendre que on ne peut pas prédire vraiment ce qui peut se passer par la suite par rapport au Covid. Vous voyez. Et là, il donne une courbe en disant il parle du reflux et le débit des sous-variantes Omicron. On peut voir en ce courbe, selon comme ils interprètent ici en bas, en disant que ce graphique montre les sous-variantes Omicron qui ont émergé et diminué de décembre 2021 à 2020. À 2022, ces données sont basées sur des échantillons de tests représentatifs de la base de données G7 COVID CG et montrent une période de dominance plus de 50% entre parenthèses de ces échantillons pour BA1, BA2, BA5 qui changent au fil du temps. Ces échantillons ne sont pas indicatifs du nombre total de cas. Vous voyez, et à la fin, d'autres variantes, il pourrait dire en disant d'autres variantes émergent-elles et d'ici la seule chose dont que nous savons à propos de la pandémie de Covid, c'est qu'elle est imprévisible. Vous écoutez bien, la pandémie de Covid est imprévisible, y compris quand et où de nouvelles variantes émergeront. Quel pourrait être leur impact et combien de temps elles pourraient être là. Par conséquent, il reste important de protéger le plus grand nombre de personnes possible pour prévenir les infections futures, y compris les personnes immunodéprimées qui sont à haut risque de maladies graves et de décès. Voilà. On parle aussi des personnes les plus vulnérables qui sont les personnes immunodéprimées. Donc, si vous avez un membre de votre famille qui est immunodéprimé et tout, vraiment, essayez de protéger ces personnes-là parce qu'elles auront vraiment besoin d'un soutien fort durant ces périodes. On ne sait pas on ne sait pas ce que l'avenir, on ne sait pas ce que le nouvel Covid va nous prévoir. Voilà, comme ça, je voulais vous passer cette information ce soir et j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Passez une excellente